Au cœur de l'Afrique, là où la terre est mère nourricière, le Congo fait face à un défi majeur. Comment nourrir sa population grandissante tout en préservant ses ressources naturelles? Le changement climatique et les pratiques agricoles intensives menacent notre sécurité alimentaire et la biodiversité. Mais une solution émerge, l'agroécologie, une voie vers une agriculture durable, respectueuse de l'homme et de la nature. Ce reportage vous plonge au cœur d'une initiative cruciale, une formation en plaidoyer organisée par la CENOP Congo en partenariat avec l'AFSA dans le cadre de l'ambitieux programme Kokbaï. Leur mission? Donner aux acteurs locaux les outils pour défendre cette vision d'avenir. Rappelons-nous qu'il y a près de 9 mois, nous avons validé dans cette salle le programme Kokbaï, qui est un programme qui se base surtout sur l'agroécologie au Congo-Brazzaville, avec l'appui de AFSA, qui est une organisation régionale qui s'occupe beaucoup, qui fait le plaidoyer dans le cadre de la sécurité alimentaire et la nutrition. Rappelons-nous que nous avons validé ce programme et qu'aujourd'hui c'est le moment de commencer les activités de renforcement de capacité, parce que nous avons besoin de ça en tant qu'organisation de la société civile, en tant qu'organisation des producteurs. Donc nous avons reçu donc l'appui de ce partenaire qui est AFSA, qui nécessite une formation des leaders, des groupements paysans, des groupements des communautés. Le plaidoyer pour l'agroécologie, c'est une bataille de fond. Il s'agit de déconstruire les idées reçues sur l'agriculture conventionnelle et de montrer que l'agroécologie n'est pas une agriculture du passé, mais une agriculture d'avenir, économiquement viable et écologiquement nécessaire. Pourquoi nous voulons former les producteurs sur l'agroécologie? Nous voulons former les producteurs sur l'agroécologie parce que l'agroécologie, ce sont des pratiques agricoles qui protègent la nature, protègent l'environnement. Et nécessairement, il faut renforcer les capacités des producteurs leaders pour qu'à chaque fois qu'ils ont discuté avec les autorités locales, les chefs de secteur, les ministres qui arrivent souvent dans nos coopératives, qu'on parle d'agroécologie pour les questions de protection de l'environnement. Raison pour laquelle cette formation est destinée spécifiquement aux producteurs, à ceux-là qui tiennent la terre, à ceux-là qui élèvent, à ceux-là qui plantent des arbres ou tout ce qu'ils peuvent mettre en terre. Cette formation est un début de processus ou un premier volet de notre programme, et ce sera le début même du programme, parce que si nous renforçons les capacités, nous pourrons aller redonner l'information aux autres leaders, aux autres producteurs. Donc j'appelle à tous les participants ici à suivre avec attention cette formation qui vous sera présentée par notre consultant. La formation ne se limite pas à la théorie. Elle plonge les participants dans les réalités du plaidoyer, de l'identification des acteurs clés aux techniques de communication persuasive. Les ressources naturelles. Et donc, on constate une menace croissante de cette réserve naturelle qui est liée à l'agriculture non durable. Et ajouter à cela la déforestation, donc qui engendre les pertes de biodiversité. Quand on dit perte de biodiversité, quand on détruit la forêt, les animaux n'ont plus là où vivre. Et quand on dit forêt, oui, la forêt forcément dans nos savoir-faire traditionnels. La plupart d'entre nous, pour moi personnellement, je suis le résultat de l'agriculture familiale. Donc je suis un produit de l'agriculture familiale. On accompagne les mamans au champ. Et par rapport à ce qui se fait dans les systèmes conventionnels,
on peut tout de suite comprendre que l'agroécologie est effectivement ancrée dans notre savoir-faire traditionnel. Alors, ce sont des pratiques qui sont qui font partie du quotidien des exploitants agricoles, mais on s'aperçoit que ces exploitants agricoles n'ont pas assez de capacités pour faire valoir ces pratiques dans les politiques publiques. Parce que, vous allez voir le constat, ça c'est la littérature qui démontre que, à ce jour, on a une perte de 30% des terres arables. Donc, c'est lié à tout ce que vous connaissez tous. Le plaidoyer vise à changer des politiques, des pratiques, des comportements. Le plaidoyer, c'est aussi une étape qui contribue donc à la réalisation d'un but plus général. Il y a aussi la question de la centralisation sur une mesure spécifique. La définition a bien dit que s'il n'y a pas un problème donné, il serait très difficile de mener une action de plaidoyer. C'est pour recentraliser seulement. Les politiques, c'est l'objectif que vous avez, parce que vous voudrez influer sur les décideurs. Autrefois, je parlais tout au début, quand on était dans l'évaluation des prérequis, je disais qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau direct et le niveau indirect. Donc, vous comptez influer sur le niveau direct, qui est les décideurs publics. Dans les décideurs publics aussi, vous avez à côté les organisations, donc des institutions de développement. Je suis Madame Nakutala Charlotte, la coopérative La Vertu à Kinkala. Je suis venue sur cette formation sur l'agriculture agroécologique. C'est une bonne formation parce que vraiment pour notre santé, pour notre environnement surtout, c'est une agriculture qui est naturelle et qui ne pollue pas l'environnement. Donc vraiment c'est une bonne formation qui m'a beaucoup édifié parce que prochainement peut-être moi-même je ne le faisais pas, mais après cette formation je crois que je vais appliquer les méthodes pour ne pas nuire la santé. Merci. Samba cette journée, président de l'Union de coopératives producteurs agroécologiques de Kele. En fait, c'est bien tombé, nous sommes en pleine formation, ça vient de terminer là, depuis 4 jours déjà. C'est impressions, ça tombe bien. En fait, c'est toujours important qu'on ait de telles formations parce que c'est un nouveau produit qu'on appelle dans le Congo, c'est l'agroécologie. On en parle, mais nécessairement il faut renforcer les capacités des gens, la compréhension des gens, parce que c'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Parce que c'est notre façon de faire l'agriculture, le maraîchage surtout. En ce qui nous concerne, quand on voit tout ce qui se passe, on entend à la radio, ce qui se passe dans nos pays, là, les maladies, et ainsi de suite, tout ce que nous consommons surtout. Et puis ça fait qu'on faut nécessairement qu'on aille vers de nouvelles productions, genre agroécologie. C'est quoi l'agroécologie? C'est de faire le maraîchage avec des produits naturels, pas chimiques. C'est ça en fait. Donc nous avons pris l'option avec l'appui des partenaires locaux, le ministère de l'Agriculture, le PARSA, projet d'appui pour la relance du secteur agricole, et l'AFD, Agence nationale de développement, nous accompagnent, nous soutiennent pour qu'on arrive à bon port par rapport à ce projet. Vraiment, on en a besoin. Nous, en fait, nous sommes là pour parler de tout ça, comment peut-on voir ça, comment peut-on faire la promotion de ça, que les gens nous découvrent, ainsi de suite. C'est un peu à ce niveau-là que nous tenons à ce qu'on fasse des formations, qu'on continue, parce que c'est pas aussi simple que ça. Vraiment, c'est pas aussi simple que ça. Donc, c'est un peu dans cette démarche qu'on se trouve ici, entre nous producteurs agroécologiques, nous développons ce projet, tout simplement. Et je vous remercie. Merci. Grâce à la CENOP Congo,
à l'AFSA et au programme Kokbaï, une nouvelle génération d'acteurs est prête à défendre l'agroécologie. Leurs voix, fortes et unies, sont la clé d'un avenir durable. Dans ce tableau deviennent des objectifs. Et on a décliné les actions à réaliser pour chaque objectif que vous avez choisi, qui sont devenus des axes prioritaires. Et vous avez des activités. C'est une formation qui visait le renforcement des capacités des acteurs producteurs dans la société civile sur la démarche de conduite d'un plaidoyer. Et à l'issue de cette formation, il était question d'arriver à une construction d'une stratégie de plaidoyer pour l'agroécologie au Congo. Et donc, durant ces 3 jours, on a décliné les différentes étapes du plaidoyer. Et puis, au dernier jour, il a été question de s'atteler sur les documents qui devraient permettre aux acteurs d'agroécologie de mener un plaidoyer sur un certain nombre de thématiques prioritaires au niveau des cibles qu'il faudra définir. Donc la participation a été au niveau des participants et ça a aussi permis à chacun de s'imprégner des différentes thématiques, des différentes problématiques de l'agroécologie au Congo et se rendre compte des opportunités que ça représente au niveau national et international dans le cadre de la gestion du bassin du Congo. Parce que le problème de départ, c'est que actuellement, on assiste à une déforestation accrue, les effets des changements climatiques qui ne font que s'accentuer. Et cela est dû à la déforestation et l'agriculture non durable. Donc on a pensé que la solution, la réponse à cette problématique était entre autres la promotion de pratiques agroécologiques dans le milieu du bassin du Congo. Et c'est ce qui a justifié la nécessité de mener un plaidoyer afin d'accélérer la promotion de l'agroécologie au niveau national. C'est que chacun de nous essaie de dire quelque chose aux autres membres pour faire même une restitution dans le groupe. Lorsqu'on est un groupe, on est nombreux, on doit passer l'information. Ce qu'on fait ici, ce qu'on fait toujours comme d'habitude, c'est pas... Je pense que les présidents sont là, les anciens sont là, il y a rien de nouveau aujourd'hui. Ils peuvent se dire qu'il y a eu beaucoup de la matière. Ils ont d'informations sur le développement agricole du Congo, mais aussi sur d'autres informations, des projets, des programmes qui peuvent aider l'avancée de chaque producteur. Les participants à cette formation sont des ambassadeurs. Une graine a été semée et les organisateurs sont convaincus qu'ils feront germer de grandes idées et de belles actions sur tout le territoire. Et la CNOP Congo continuera de les accompagner.